Bonjour d'Odessa, la ville qui se trouve au sud de l'Ukraine et qui est d'ailleurs la ville jumelée de Marseille. J'aimerais vous parler de notre période du confinement qui a été commencée le 12 mars et qui a été déjà prolongée deux fois par le gouvernement ukrainien. Pour l'instant, nous sommes confinés jusqu'au 11 mai, mais cette date est encore très inexacte. Alors, le 12 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture des établissements scolaires, des crèches, des universités. Petit à petit, les frontières ont été fermées, les vols annulés. Et tout ça à la période quand nous avions une seule personne officiellement malade. C'était quelqu'un qui était revenu d'Italie. Au début, on a perçu cette période du confinement un peu comme des vacances, ce qui a fait apparaître dans notre ville des billboards faits par les autorités locales qui disaient qu'il faut faire attention. Le confinement, ce ne sont pas des vacances. Le 6 avril, le gouvernement a durci les mesures du confinement. Désormais, le port du masque est obligatoire. On peut sortir dans la rue en ayant des documents sur soi. Les parcs, les terrains de jeu sont bien évidemment interdits. Pour nous, c'est vraiment très très difficile d'être confiné. J'habite dans une ville portuaire, commerciale, touristique, la ville qui aime beaucoup bouger. Les gens sont très très actifs. Et le fait de devoir rester à la maison, ça pèse lourd sur l'état émotionnel des gens, d'autant plus qu'on est très préoccupé par les conséquences économiques négatives que ce confinement peut avoir pour nous, pour notre vie, pour la ville et pour le pays. Comme les mesures ont été prises relativement tôt en Ukraine, actuellement, en date du 26 avril, il y a 8600 personnes malades, 200 personnes mortes. Et dans ma ville, il y a aussi 200 personnes contaminées par le virus. Comme je dirige une alliance française, c'est aussi un établissement scolaire, un centre de langue. Les cours ont vite basculé en ligne. Le 16 mars, les cours ont débuté sur des plateformes en ligne. Les gens sont contents, mais rien ne peut remplacer le contact humain que nous avons en présentiel. Nous, actuellement, on a très, très envie de vivre notre vie comme avant. J'ai très envie de sortir tranquillement dans la rue, sans le masque, de faire mes courses, de faire les magasins qui sont fermés pour l'instant. J'ai hâte d'aller au travail, de toucher les gens. Ça commence à crier déjà à l'intérieur de moi parce que je perçois très très mal le fait d'être privée de ma liberté habituelle à la maison. Une autre très très grande appréhension et un très grand effort de la part du peuple a été démontré pour les fêtes des Pâques, les fêtes très religieuses qui réunissent beaucoup de personnes dans les églises. Notamment, tous les ans, il y a 7 millions de gens qui viennent dans les églises pour les fêtes des Pâques. Cette année-là, il n'y avait que 130 000 personnes. C'était un très grand effort parce que dans notre pays, la tradition religieuse pour les fêtes de Pâques est très très forte.